je m'appelle Quen et aujourd'hui pour notre TPE, on va faire une chromatographie sur couche mince pour prouver qu'il y a du périndopryl dans le Coversil, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension. Notre éluant sera de l'olicier avec 2% d'acide formique. D'abord, on va préparer le papier de chromatographie. Ici, on va tracer un trait à 1 cm du bas de la plaque. Un trait horizontal comme ça. Et puis, on va marquer un point de dépôt pour le Coversil. Et maintenant, on va préparer le mélange de Coversil avec de l'éluant. D'abord, on va broyer 3 comprimés de Coversil jusqu'à obtention d'une poudre fine. Ensuite, on va allumer la hotte pour préparer l'éluant. Maintenant, on va préparer l'éluant dans un bécher. On va verser un peu de l'eau distillée. On va verser un peu de l'acide formique dans un autre bécher. Et dans un bécher avec un couvercle, en utilisant une pipette graduée avec un pipeteur de 5 ml, on va prélever 5 ml de l'eau distillée. On va prélever 2 gouttes de l'acide formique. On va verser un peu de ce mélange dans le mortier. En utilisant un tube capillaire, on va prélever un peu de cette solution ici et faire un petit point de dépôt sur notre plaque de chromatographie. Comme ça. Après avoir fait cela, nous plaçons la plaque dans le bécher d'éluant que nous refermons. Il ne reste plus qu'à attendre une quinzaine de minutes pour que l'éluant migre jusqu'à 0,5 cm du bord supérieur. Quand la plaque est enfin sèche, on la place sous une lampe UV pour observer et marquer les taches, ainsi que le front d'éluant. Ainsi, on calcule les rapports frontaux des taches car il y en a plusieurs. En calculant leurs rapports frontaux, on obtient 2 valeurs, 0,38 pour la tache C1, 0,26 pour la tache C2. Or, on connaît le rapport frontal du périndopryl qui est 0,27. Nous pouvons alors affirmer qu'au Coversil contient du périndopryl et n'est pas une contrefaçon comme nous pouvons en trouver au Vietnam.